On a, pour arriver à cette journée qui est très très importante pour nous, on a beaucoup travaillé dans les derniers. Les écoles ont adhéré au projet et ont participé avec nous. On a proposé un atelier donc, de Sofrout aux élèves du primaire et de 6e, 5e dans les écoles juives et les Talmudei Torah aussi. Donc on a une équipe avec un sofer et des animateurs du Bnei Akiva qui ont été dans les écoles. On a reçu aussi des élèves de Lucien de Hirsch par exemple dans notre local qui ont participé à ces ateliers. Vous pouvez voir d'ailleurs dans la petite salle qui est ici à côté tous les travaux qui ont été effectués par les enfants. Donc il y a des choses qui sont assez remarquables et c'est pour nous quelque chose de vraiment exceptionnel et c'est le résultat de notre travail de ces derniers mois. Donc les enfants ont pu voir le film que vous avez vu tout à l'heure. Ils ont reçu des explications sur comment, avec le sofer qui était avec nous, sur comment on fabrique un Sefer Torah, sur c'est quoi du parchemin, quelles sont les halachot, dans quelles conditions le sofer peut écrire un Sefer Torah, comment les Sifrei Torah passent de génération en génération, etc., etc. Et ça a été quelque chose de vraiment que les enfants ont vraiment beaucoup apprécié. Et ensuite ils ont fait ils ont reçu un bout de parchemin avec une plume et chacun s'est essayé un petit peu à l'écriture à la Sofrout. À l'époque du premier temple, l'essentiel de la mitzvah était d'écrire des lettres. Parce que on étudiait la Torah à partir du Sefer Torah lui-même. On n'avait pas de Chumashim, on n'avait pas de Gemarot, et les gens savaient lire toute la tradition orale avec les signes et les dessins qui décorent les lettres de la Torah. Comme Rabbi Akiva nous dit qu'il était monté au ciel et qu'il a vu Dieu qui mettait des couronnes sur les lettres de la Torah, et Dieu lui a expliqué à Moshe que Rabbi Akiva viendra et commentera chacune des couronnes de la Torah. Mais dit Rabbeinu Asher, à notre époque, fais un tout petit peu de silence, ça sera très court, je promets. À notre époque, où nous n'étudions pas dans le livre de Torah, la mitzvah d'écrire le Sefer Torah s'accomplit en achetant des livres. Il faut étudier la Torah, et quel est le meilleur moyen d'étudier la Torah? C'est d'acheter des livres qui mettent la Torah à notre portée. Vient à cela Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, et dit: je ne suis pas d'accord. C'est bien entendu vrai ce qu'a dit Rabbi Asher, que lorsqu'on achète un livre et qu'on étudie la Torah, on accomplit cette mitzvah. Mais il y a une importance toute particulière dans l'écriture. Parce que l'écriture est une manière de se lier à la Torah, pas seulement avec l'intelligence, pas seulement avec l'esprit, mais avec le corps. Et chacun qui écrit une lettre de la Torah accomplit une toute grande mitzvah. Et c'est un commandement positif d'écrire
un Sefer Torah. Cette mitzvah, on ne peut pas l'accomplir seul, sauf le Sofer, il peut accomplir cette mitzvah. Mais nous pouvons accomplir en écrivant une lettre de la Torah. Et tout celui qui écrit une lettre de la Torah est considéré, nous dit la Gemara dans le Masechet Menachot, comme ayant accompli la mitzvah d'écrire le Sefer Torah. J'aimerais ici féliciter le Bnei Akiva pour son action extraordinaire de rapprochement à la Torah et puis de fidélité à Eretz Israël et à Medinat Israël. Ce mouvement est très proche de mon cœur parce qu'il fait cet idéal extraordinaire qui est de lier l'amour de la Torah avec l'amour d'Eretz Israël. Et le mouvement est toujours en difficulté à cause de sa réussite. Parce que les jeunes du Bnei Akiva montent en Eretz Israël et après il n'y a pas suffisamment de madrichim pour encadrer. Ce mouvement doit être soutenu de toutes nos forces parce qu'il représente notre véritable idéal. Torah à 100%, Eretz Israël à 100% et Am Israël à 100%. Et ça c'est l'encouragement que j'aimerais dire à tous ces dirigeants. Et j'ai été particulièrement impressionné par le spectacle des enfants de Boulogne qui ont montré cet amour extraordinaire de la Torah. Nous savons tous aujourd'hui, si nous l'avons oublié, que les goïms ne nous aiment pas. Et que si on oublie, si on croit parfois qu'il existe une autre terre d'accueil qu'Eretz Israël, c'est une erreur. Quelles que soient les nations où nous nous trouvons, ils ne nous aiment pas. Ils sont jaloux que nous avons dit oui à la Torah. Eux, ils ont dit non à la Torah. Et nous dirons toujours oui à la Torah, oui à Eretz Israël. Et c'est dans cet esprit de profond enthousiasme que nous allons écrire des lettres dans le Sefer Torah magnifique que le Bnei Akiva a fait l'acquisition. Tiyu beruchim kulchem la Hashem. Je voudrais remercier particulièrement Thierry parce que d'abord quand on a commencé à réfléchir sur ce projet un peu fou qui était le Sefer Torah, on a avec Dov et Thierry on a beaucoup réfléchi, on s'est beaucoup assis, on a beaucoup hésité et Baruch Hashem, c'est grâce à ces deux personnes qu'on a pu arriver à réaliser ce projet extraordinaire. Et je voudrais l'en remercier, lui, et aussi Sheila et toute la famille Nabet, pour tout leur investissement au Bnei Akiva. Mamash Toda Rabba. Et je profite aussi pour lui donner un petit cadeau qu'on a ramené spécialement d'Israël. Et voilà. Projet qui n'ait jamais existé en France depuis que la France existe. Il faut savoir que des Achnasot, Sefer Torah, il y en a à tous les coins de rue. Une Achnasa comme celle-ci, qui a été faite par les enfants, pour les enfants, initiée par les enfants, avec des dessins, avec un passage dans les écoles, c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait en France. Et il faut d'abord et avant tout le signaler. Comme je sais que nous sommes en avance et que Mevorach Zerbi brûle de me reprendre le micro, donc je vais dire encore, je sais qu'il y a des vents, qu'il y a des choses comme ça. Mais la deuxième chose qu'on a réussi aujourd'hui, Moraï et Rabotaï, la deuxième chose qui ne s'est passée de mémoire aussi que ici, on a réussi, Baruch Hashem, grâce à vous tous, à rassembler une certaine somme d'argent sans avoir aucun mécène, aucun sponsor, aucun... Je veux vexer personne, on va dire grand donateur, comme on le dit dans ce genre de manifestation. Et Baruch Hashem, on a réussi notre pari. Et vous êtes tous là, la réussite de ce qu'on a fait aujourd'hui. Il faut vous applaudir à vous tous.